Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de la plateforme exécuteur. Euh, donc, dans la séance précédente, on a vu la plateforme, comme j'ai dit, on a parlé de la plateforme Journeyfall, qui est une plateforme plus adaptée aux problèmes qui sont définis récurrentes. Alors, la plateforme exécuteur, elle est orientée pour les applications ou pour les problèmes qu'on veut les exécuter en parallèle. Pour l'implémentation des threads, comme on a vu, on a deux possibilités, soit d'étendre la classe thread, ou d'implémenter la classe runnable. Alors, les threads sont utilisés plus souvent ou l'extension des threads est plus souvent utilisée lorsqu'on a un traitement qui est spécial. Alors, si on a un traitement où on a un traitement qui doit être exécuté plusieurs fois, une tâche, alors à ce moment-là, on a dit qu'on doit implémenter l'interface runnable et de les passer son exécution à des threads. En d'autres termes, alors toujours le nombre des tâches exécutées est égal au nombre des threads qui doivent les exécuter. Alors, ceci peut, lorsque j'ai trop de tâches à réaliser, alors je dois autant définir des threads qui peuvent bloquer, disons, la machine, qui ne va pas supporter l'augmentation en charge ou la construction du nouveau thread. Alors, c'est un problème de performance normalement. Alors, pour exécuter une tâche dans un thread, normalement, il faut créer la tâche et ensuite de le soumettre vers un thread et ensuite on doit toujours invoquer la méthode start. Ça veut dire qu'il y a toujours des étapes à faire pour lancer qu'un thread soit démarré. Donc, disons que ces étapes-là sont toujours répétées, on les répète les mêmes. Alors, c'est pour cela que l'avantage de la plateforme exécuteur, c'est elle qui va se charger de ces traitements-là. Donc, elle va épargner l'utilisateur des problèmes techniques ou euh, des, ou de fonctionnement des threads. Alors, disons que l'autre proposition de la plateforme exécuteur, pour ne pas avoir le même nombre des tâches, donc il doit correspondre au nombre des threads, alors qu'est-ce qu'il fait? Il a une queue d'attente des tâches. Alors, il y a des workers qui sont des threads normalement. Alors, chaque thread, il extrait une tâche de la queue et il l'exécute. Lorsqu'il va terminer, il va chercher s'il y en a d'autres sur la queue, blocking queue. Si on peut avoir un nombre élevé des tâches, mais toujours on peut garder un nombre bien déterminé des threads qui sont actifs. Alors, les choses comment vont être passées. Alors, juste on va choisir l'exécuteur, donc le type d'exécuteur qu'on va déployer. Ensuite, on définit notre tâche, soit sous forme d'une classe qui implémente l'interface RANAP lorsque on n'a pas de résultat à attendre, et si on a des résultats à attendre, alors on implémente l'interface callable. Puis, on se met ces tâches définies vers l'exécuteur. Alors, la plateforme exécuteur, il offre plusieurs interfaces. Parmi eux, l'interface exécuteur qui implémente, qu'on peut l'implémenter, il offre le service ou la méthode execution. Alors cette méthode-là, elle reçoit que des interfaces runnable, donc que des tâches qui implémentent l'interface runnable. Alors, il y a une amélioration qui a plus d'offres, c'est l'interface executor services qui implémente déjà de l'interface executor et dans laquelle, mais il ajoute la possibilité d'exécuter des tâches qui implémentent l'interface scalable qui peuvent rendre des résultats en fin de compte. Alors, il définit la politique, donc on peut définir la politique du choix des trade pool, c'est-à-dire la queue. Est-ce qu'il est flexible? Est-ce qu'il a une donc, est-ce qu'on a un nombre bien déterminé fixe des trades ou on veut que le nombre des trades augmente d'une manière ou d'autre avec le nombre des tâches qu'on va se mettre. Alors, il a aussi la possibilité d'exécuter une liste de tâches à la fois. Alors, comme on a dit que l'interface scalable on peut lorsqu'on on veut récupérer des résultats, alors les résultats sont récupérés via l'objet future. Alors, si on veut que le programme démarre avec un retard ou un temps bien déterminé, on peut l'ordonnancer via executor services, qui ajoute un délai sur le constructeur, il ajoute un délai d'attente avant de lancer le traitement. Alors, puisque on a des interfaces, alors pour fabriquer des objets exécuteurs, alors la plateforme offre la classe executors. Alors, cette interface-là, cette classe-là, c'est une classe utilitaire qui contient des méthodes qui peuvent fabriquer des pools ou des exécuteurs
paramétrable. Alors, par exemple, on a ici la méthode de newFixedThreadPool. Alors, cette méthode-là, c'est une méthode statique qui crée un thread, pardon, qui crée un pool de thread de taille fixe. Alors, donc ici, alors l'executor services, normalement, c'est l'implémentation directe de l'interface avec la classe threadPool executor. Alors, pour exécuter une tâche, alors on appelle la méthode execute après la fabrication via executors de l'objet exécuteur, avec le choix soit fixed ou on a aussi la possibilité de single, de créer un pool de thread qui contient qu'un seul thread, et on a la possibilité de cache, de créer que les threads, le nombre de threads qui est dynamique au fur et à mesure de l'envoi des tâches. Alors, comme on a dit, la méthode execute ne donne pas la possibilité d'obtenir le résultat de l'exécution. Alors, il y a la méthode submit. Alors, cette méthode-là, normalement, il soumet une tâche scalable au runnable à l'exécuteur et renvoie un résultat de type future. Donc, il envoie les deux, mais son implémentation implique que un résultat va être fourni à la fin, mais avec sous forme d'un objet future, qu'on peut récupérer le résultat par une méthode qui est get, définie dans la classe future, qui rend le résultat final. Alors, il y a la méthode invoke ini de executor services, de l'interface executor services, qui attribue une collection de tâches à un exécuteur, qui va provoquer l'exécution en effet de chacune tâche, et à la fin, il va renvoyer le résultat d'une tâche qui a réussi son exécution. Alors, invocall, il va affecter une collection de tâches à un exécuteur, provoquant l'exécution de chacune, et va renvoyer le résultat de tous les exécuteurs sous forme d'une liste des objets. Alors, toujours, c'est de type future. Alors, pour arrêter l'exécuteur, normalement, c'est via la fonction shutdown. Alors, c'est même, donc, si on n'arrête pas l'exécuteur, même s'il n'y a pas de tâche à exécuter, le programme continue son exécution parce qu'ils sont actifs. Il reste actif. Donc, l'application ne va pas être terminée. Alors, il y a la méthode schedule qui est avec un délai d'attente avant d'exécuter la tâche. Alors, toujours la bonne pratique, ça va être de faire un service shutdown et ensuite on va attendre la terminaison de toutes les services. Normalement, la shutdown qui ne garantit pas que toutes les tâches en cours d'exécution sont déjà terminées. Alors, la méthode shutdown now essaie de détruire immédiatement l'exécuteur services, mais il ne garantit pas que toutes les traites en cours d'exécution seront arrêtées en même temps. Alors, await, bloque jusqu'à ce que toutes les tâches aient terminé leur exécution après une demande d'arrêt ou après un écoulement du temps bien déterminé. Alors, voilà les types de traites des fonctions qui fabriquent les exécuteurs services. Qui sont prédéfinis sous forme des méthodes statiques de la classe executors. Alors, on a le fixed, qu'on lui spécifie le nombre de traites qui ne va pas changer. Le cached thread, donc c'est l'exécution où le nombre de traites dépend du nombre des tâches. S'il y a une augmentation du nombre des tâches, il y a automatiquement une augmentation du nombre de traites qui vont les servir. Et on a le single thread qui utilise qu'un seul thread qui va exécuter toutes les tâches en série. Ensuite, il y a le single thread, je suis delete exécuteur qui ajoute un délai pour être lancé l'exécution. Alors, je vais créer un nouveau projet. C'est pas la peine, donc dans l'exécuteur, je vais créer une classe et je vais l'appeler classe. Alors, ce passe là, donc il va étendre la classe de l'interface. Voilà. Alors,
Alors, s'il fait cette classe-là, donc on va créer une propriété, je vais l'appeler n, qui sera le nombre le numéro des tâches. Alors, je vais créer un constructeur. Alors, le constructeur doit être public. Ils sont. Alors, donc, il va rien faire. Donc, juste un traitement. Alors, on va dire qu'il va parcourir là, qu'il va afficher un message une fois avec n, comme j'ai dit, le nombre des. Si je vais mettre n, le numéro de la tâche. Alors, il va juste afficher un message. Alors, disons qu'il va faire tâche. Alors là, ici, on va mettre début. Ici, on va mettre un fin. Alors, je vais endormir un petit peu. Donc, à l'intérieur, on peut endormir un petit peu l'exécution de ce thread. Alors, j'ai pas la méthode parce que donc pas la classe thread. Et je vais là sur un départ, ça va être catch. Donc, juste pour l'endormir. Alors, je vais créer une autre classe. Donc, classe, je vais là, soit je le nomme main dans la même répertoire. Donc, le même package. Je vais l'appeler app. Alors, il contient plus méthode main. Alors, il va créer un exécuteur. Tout avant qu'on commence par tâche. Là, c'est mieux. Sinon, je vais créer. Oh, d'accord, on va. Donc, je vais l'appeler i. Alors, j'ai créé plusieurs. C'est mieux. Plusieurs tâches. Disons quand je crée 5 pour le moment. Alors, pour qu'elles peuvent être exécutées ces tâches-là, on peut créer des threads, sinon, on va créer un exécuteur. Un exécuteur exec. Ça va recevoir un new. Non. Non. Si on tente d'instancier l'exécuteur, il va faire ce qu'on appelle une déclaration en ligne, une déclaration in ligne de la classe. Donc, il va te demander de réimplémenter ces méthodes-là et de construire le pool, etc. Alors, il y a une fonction qui nous épargne de faire ça, de créer nous-mêmes la façon avec laquelle il est implémenté le pool de thread. Alors, on a dit qu'on doit la fabriquer par la classe executors. Il est où? Il est
Voilà. Alors cette classe-là contient plusieurs méthodes. Alors maintenant on va utiliser le fixit qui va être, pardon. Alors on va par exemple dire que je commence par 3. Alors ce qu'il faut faire maintenant, il faut passer les tâches. Passer les tâches à l'exécuteur. Donc c'est on peut voir les infos. Alors il n'a que la méthode execute. Voilà, donc c'est. Alors je vais lancer l'exécution. Alors le 1, le started, le 0, le 1 et le 2, etc. Donc on peut voir que l'exécution, elle est, disons, chevauchée. Alors ça veut dire que les 3 threads exécutent en même temps les tâches. Alors on peut afficher même les threads qui sont en cours. Je peux par exemple, quelque part ici, je peux ajouter par exemple le nom de thread. Ici par exemple thread 2, exécute la tâche 1. Thread 2, la tâche 1. Je vais ici le trait 2. Donc il a terminé l'exécution de la tâche 1, donc il passe à la tâche 4. Vous voyez, toujours j'exécute. Voilà, tâche 4. Et jusqu'à ça termine. Alors le problème, on peut voir que le programme, est encore, n'a pas encore arrêté. Pourquoi? Parce que les threads qui sont à l'intérieur de l'exécuteur sont toujours actifs. On peut toujours les envoyer des nouveaux tâches. Donc ils sont à l'attente des tâches qui vont venir. Alors pour arrêter la plateforme, il faut arrêter l'exécuteur services. Ici. Alors si je mets ici exec, je vais tenter de l'appeler. Si je tente de faire shutdown, alors je ne vais pas le trouver. Car au moment, cette possibilité est offerte par exécuteur, interface qui est plus riche. C'est l'interface exécuteur services. Alors maintenant, donc, elle va nous donner la possibilité d'arrêter l'exécution du pôle de traite. Alors maintenant, on va voir. Donc on voit que c'est toujours rouge. Lorsque les programmes vont terminer, on voit que l'application a bien été arrêtée. Donc il faut toujours arrêter le programme. Si on veut créer des serveurs qui ne s'arrêtent pas, qu'on veut qu'ils s'exécutent toujours, alors on peut implémenter, on peut y accéder juste via l'interface exécuteur. Mais si on veut arrêter le programme un jour, alors il faut l'accéder à l'objet via l'interface exécuteur services. Alors c'est le polymorphisme, alors l'exécuteur services, il hérite de l'interface exécuteur. Maintenant, on va créer une classe qui est identique à celui-là, parce qu'elle va faire la même chose, sauf que cette classe donc c'est pas public, c'est une classe.
Alors, pour l'interface scalable, il faut spécifier le type de retour. Donc, on va supposer que le type de retour, c'est un entier. Alors, toujours, il faut implémenter les méthodes. Alors, c'est la méthode de callable. Elle doit être implémentée. Donc, c'est la même chose presque. Donc, je vais prendre, disons, ce code-là. Ici, c'est callable. Ici, donc, ça va faire la même chose. Ça va faire la même chose. Elle va faire des affichages. On va faire des affichages des traitements en cours. Mais après la fin, ce qu'elle va faire, elle va retourner, on va dire qu'il va retourner le n. Donc, il retourne une valeur quelconque. On va supposer que cette valeur-là, c'est le résultat d'un traitement qui est auparavant. Ici, je vais juste prendre une valeur quelconque. Donc, j'ai rendu la valeur de numéro de la tâche. Mais toujours juste pour ralentir un petit peu l'exécution, donc on va faire beaucoup d'affichage. Alors, on va revenir à notre classe discussion ici. Donc, je vais donc je vais commenter, mais on peut le laisser, ça ne va pas être gêné, mais parce qu'ils peuvent cohabiter, les runners et les collabs. Alors, je vais créer une tâche collab. Ensuite, je vais se mettre à exec. Alors, il y a la méthode paranap, mais c'est la par execute parce que execute n'accepte pas le n'accepte pas collab. Alors, la fonction, c'est submit. Alors, submit, on va donner le PC. Et c'est bon. Alors, si on revient à la définition de cette fonction-là, on va trouver bien qu'il retourne un objet de type future. Alors, si je mets juste un heure, la S, en soi, comme ça, alors vous verrez que ça va nous donner un future integer. Donc, le type, c'est integer. Le type de retour est égal le type qu'on a déjà défini lorsqu'on a implémenté l'interface scalable. Donc, c'est integer, il doit retourner le integer. Même chose scalable, il retourne integer. Et donc, la réception de la valeur, c'est integer. Alors, pour récupérer la valeur, c'est résultat, on appelle la méthode, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est la méthode get. La méthode get. Alors ici, je vais faire un système fin app ou fin et. Alors bien sûr, ça va générer des exceptions. Alors, je vais commenter tout d'abord ça. Alors on va exécuter. Alors si vous voyez que le thread main a lancé l'exécuteur services qui a lancé des threads, qu'ils ont parce que ces threads-là entrent en sommeil, alors le thread main n'a pas de chose à faire, il a terminé sa tâche. Mais les restes, ils vont continuer son exécution en parallèle après sa fin. Alors vous voyez. Alors si je décoche maintenant ce code-là, on va attendre le résultat. Alors on voit que le main a terminé après le retour du résultat. On peut bien le voir avec un retour ici, on a le résultat qui montre que le numéro de la tâche. Ici, je vais mettre un entier, donc il doit être défini à l'intérieur. Je vais l'afficher ici, donc je vais augmenter. Ici un X. Ici, je vais afficher le X. Là, vous voyez que le résultat, c'est égal à 1. Et on a la fin de mai. Alors, ça veut dire que le mai va attendre l'exécution. Que le mai va attendre la fin de l'exécution disons, de l'exécuteur. Mais pas vraiment, elle va attendre cette instruction. Alors, normalement, c'est une instruction bloquante. Alors, l'exécution du main va être bloquée ici. Elle va attendre, elle va entrer en attente jusqu'à ce que cette fonction ait bien été exécutée pour qu'il continue son exécution. Alors, get, c'est une méthode
bloquantes. Alors, je vais vous demander une tâche à faire. Alors, comme ici, on a plusieurs tâches à exécuter. Et on veut de même pour tâches scalables. Alors, je veux créer 10. Là, vous allez créer 10 tâches scalables et vous allez récupérer la somme de leurs résultats. Alors, vous allez créer de i à 5, i à 10, et ça serait la somme de 0 à 10 normalement. Alors, on veut à la fin calculer le résultat retourné par ces tâches scalables.